Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Business Africa. Cette semaine, dans votre magazine de l'économie et de l'entreprise, je vous emmène en Éthiopie où le secteur de l'horticulture est en plein boom. Nous regarderons aussi quel impact l'Afrique peut attendre de la crise à Gaza, mais tout de suite, voici les titres. Les fleurs se taillent la part du lion des exportations de l'horticulture éthiopienne, un succès grandissant qui tient tête à la concurrence internationale. Nous cultivons environ 16 variétés, avec des couleurs différentes selon les besoins des clients. Nous avons environ 6 à 7 hectares couverts par des variétés rouges, parce que le rouge est une variété commune. Ensuite, l'Athénée est la blanche, et nous avons différentes sortes de couleurs roses. Comment le smartphone entièrement adapté aux réalités de l'Afrique, Kunfabo cherche à se déployer dans la sous-région pour surmonter des obstacles en Guinée. Le but de Kunfabo, au final, c'est de pouvoir faire de vrais Made in Africa, c'est-à-dire monter une usine d'assemblage sur le sol africain en Guinée et également créer de la richesse. C'est le but, c'est notre objectif à moyen et long terme. Une centaine de nouvelles startups créées grâce au Ghana Innovation Hub, un écosystème en pleine expansion dans le pays. Ici, au Ghana Innovation Hub, nous avons une étagère où nous présentons les produits de nos entrepreneurs. Donc, tous ces produits que vous voyez ici sont des échantillons de ce qu'ils font et dans le but de les aider, nous en faisons la promotion. Nous ouvrons cette édition en Éthiopie où l'horticulture est devenue ces 20 dernières années une véritable success story au point de devenir la deuxième source de devises du pays après le café. L'an dernier, les revenus du secteur se sont montés à plus de 660 millions de dollars, un record qui devrait être largement dépassé cette année grâce aux ventes de fleurs. Quels sont les ressorts de ce business en pleine expansion et comment l'Éthiopie fait face à la concurrence internationale? Pour en savoir plus, notre correspondant à Addis Abeba, Tefera Gedamou, a pris le chemin des champs et des serres. Il s'agit notamment de plantes comme la menthe, le romarin, la coriandre, le persil, le thym, etc. Nous avons environ 22 plantes que nous cultivons ici en tant qu'herbes aromatiques. Nous avons sélectionné des légumes comme les tomates cerises, les poivrons, les concombres, différents types de laitues, les tomates cœur de bœuf qui sont des tomates pour les hamburgers. Nous cultivons environ 16 variétés, avec des couleurs différentes selon les besoins des clients. Nous avons environ 6 à 7 hectares couverts par des variétés rouges, parce que le rouge est une variété commune. Ensuite, l'Athénée est la blanche, et nous avons différentes sortes de couleurs roses. Il s'agit de 2 des 126 cultivateurs qui produisent et exportent des produits horticoles, fleurs coupées, fruits, légumes, herbes, boutures et semences de légumes. Ces quelques-uns sont éthiopiens ou investis dans des co-entreprises. La plupart sont des entreprises néerlandaises, viennent ensuite des producteurs israéliens et indiens. Organisés en 8 groupes, un grand nombre de ces cultivateurs sont concentrés dans la vallée du Grand Rift éthiopien, où se trouve également Share Ethiopia, une entreprise néerlandaise qui est le plus grand producteur de roses au monde. Certains se trouvent autour de la capitale Addis Abeba et 5 autres près de Tana, le plus grand lac du nord du pays. Les producteurs mettent sur le marché un ensemble important de produits. Presque tous les jours, nous récoltons en moyenne environ 80 000 tiges. Le volume d'exportation est d'environ 22 millions de tiges par an. Pour les herbes et les légumes, nous envoyons environ 30 tonnes par semaine. Pour les fleurs, nous envoyons environ 100 à 150 000 tiges par semaine. Et dans une année donnée, Si l'on examine les données, près de 300 000 tonnes de produits horticoles sont exportés chaque année. au début, les destinations d'exportation étaient très limitées, l'accent étant mis sur quelques pays d'Europe, principalement associés à la base d'origine des producteurs. C'était vraiment très difficile. Même le marché, la destination n'est que la Hollande. Mais en 20 ans, les choses ont bien changé. Nous avons des grossistes maintenant. Nous préparons donc des produits pour les supermarchés Tesco et Sainsbury's. Ce sont les plus grands supermarchés d'Europe.
Si nous partons de l'hémisphère nord, la production se dirige vers le Canada et les États-Unis. Si vous regardez l'Europe, elle va partout. La Scandinavie, l'Europe de l'Ouest, l'Europe de l'Est pour toutes les fleurs et les herbes, elles sont destinées à cette région. Si l'on considère l'Extrême-Orient, les produits sont acheminés jusqu'en Corée du Sud et au Japon. Ils sont également expédiés vers les pays du Moyen-Orient. Nous envoyons 50% de nos produits au Moyen-Orient. Les frais de transport sont peu élevés car la région est proche de l'Éthiopie. Nous les envoyons également sur le continent, au Nigeria. Avec un marché en constante évolution, la source de revenus est aussi en constante expansion. Voici quelques exemples. Nous sommes une grande entreprise qui rapporte environ 12 à 15 millions d'euros à ce pays, que ce soit par le biais des herbes, des légumes ou des fleurs en particulier. Nous avons une bonne année. Nous pouvons gagner jusqu'à environ 4 à 5 millions de dollars par an. La valeur totale des exportations pour la dernière année fiscale était d'environ 661 millions de dollars, dont 93 millions de dollars provenaient de l'exportation de fruits, de légumes, d'herbes et aussi de semences. La part du lion a été générée par l'exportation de fleurs, soit environ 558 millions de dollars. Le chiffre peut paraître peu élevé. L'année dernière, les exportations horticoles du Kenya voisin auraient généré près de 1,1 milliard de dollars américains. Et cela est dû en partie au coût des matières premières qui sont majoritairement importées. En voici un exemple. Pour cultiver un basilic de très bonne qualité qui puisse être vendu sur le marché européen, il faut compter environ 1,50 $. La majeure partie du coût provient ensuite de l'emballage et de la logistique, soit environ 3 $ de plus. Donc au total, environ 4,5 $ par kilo d'une herbe comme le basilic. Ce produit est donc vendu avec toutes les dépenses supplémentaires, soit environ 7 à 8 $ américains, avec une marge bénéficiaire de 15 à 20 %. Mais les producteurs reconnaissent que l'inflation des coûts est compensée par les tarifs de frais raisonnables d'Ethiopian Airlines, qui dessert plus de 100 destinations dans le monde. Nous avons Ethiopian Airlines qui étend ses services avec des tarifs de fret aérien raisonnables. C'est aussi un avantage comparatif. À l'heure actuelle, Ethiopian est moins cher d'1 $ par kilo pour le fret aérien vers l'Europe. Chaque jour, au moins 2 Boeing 777 cargo transportent des produits horticoles éthiopiens. Et dans le compartiment inférieur des avions de ligne, on trouve également des produits horticoles éthiopiens. Aujourd'hui, l'Éthiopie figure parmi les 100 premiers acteurs mondiaux dans la chaîne d'approvisionnement en fleurs et elle occupe la 2e place en Afrique. Cultivé sur une étendue de plus de 2 millions d'hectares, le café génère 1 milliard de dollars pour le pays. Mais selon les observateurs du secteur, il suffirait de doubler la surface de production actuelle de 1800 hectares pour que le secteur de l'horticulture, qui a créé 200 000 emplois, puisse facilement dépasser le café en tant que première source de rentrée de devises du pays. Quelles conséquences le conflit israélo-palestinien peut-il avoir en Afrique? Les analystes du continent s'inquiètent de son impact sur les agissements des groupes terroristes locaux tels Al-Shabaab. Certains évoquent la possibilité que des pays de l'Est du continent puissent être à nouveau frappés par des attaques comme cela a été le cas au Kenya. En pays, le Rwanda a déjà acheminé 16 tonnes de matériel d'aide destiné à la population de Gaza. Rappelons que l'État d'Israël a été reconnu par 46 des 55 membres de l'Union africaine et dispose de 17 ambassades et 12 consulats sur le continent. Mais son statut d'observateur à l'Union africaine demandé en 2021 n'a pas été accordé. Et c'est l'Égypte qui se trouve en première ligne de ce conflit. Le pays à la porte de Gaza pourrait jouer un rôle pivot dans l'accueil des réfugiés. C'est du moins ce qu'espèrent plusieurs parties prenantes. L'hypothèse d'installer des camps temporaires financés par les Nations Unies dans le Sinaï a été évoquée. Mais le contexte est particulièrement délicat pour le pays qui fait face à une inflation galopante et se prépare à une élection présidentielle en décembre. Des discussions sont en cours pour accroître le programme d'aide de 3 milliards de dollars consenti il y a presque un an par le Fonds monétaire international. C'est un triste clap de fin pour le smartphone Kounfabo en Guinée. La juriste guinéenne Fadima Diawara est l'une des rares femmes africaines à avoir conçu un smartphone. Mais l'aventure a tourné court à la suite d'impayés sur un lot de 40 000 téléphones livrés. L'Agence nationale d'inclusion économique et sociale a décliné toute responsabilité. Aujourd'hui, Kounfabo a dû déposer le bilan en Guinée et licencier 10 employés. Fadima Diawara espère pouvoir continuer à développer son offre dans la sous-région. Il y a quelques mois, elle avait expliqué sa vision à notre correspondant Sayon Kourouma à Conakry. Regardez.
C'est une randonnée qui est loin d'être une promenade de santé pour Fadima Diawara. La conceptrice de la marque de téléphone Koufambo peaufine les derniers réglages du F99 Pro, le tout nouveau modèle de son smartphone. Dans ce téléphone, Fadima nous montre une Afrique en miniature à travers les applications qui y sont installées. Dans ce nouveau modèle, nous retrouvons par exemple la nouvelle version d'AfroCook. AfroCook, une application qui nous fait voyager à travers la gastronomie africaine. Ce que nous voulons proposer à l'utilisateur africain, c'est de le rassurer, de le mettre au centre de notre marque et de l'accompagner dans sa vie quotidienne. C'est pourquoi nous avons développé ces applications de recettes africaines pour faire connaître l'art culinaire africain et donner plus de contenu de qualité à nos utilisateurs. On veut faire quelque chose qui ressemble aux Africains et avec laquelle nous nous identifions. Donc Koufambo est vraiment né dans ce but. C'est une marque africaine. Déjà, le nom, ça signifie être en contact, avoir des nouvelles, attirer ta curiosité. Et également parce que c'est fait par des Africains pour des Africains. Ce smartphone met aussi sa technologie au service de la santé avec l'application Find Me qui permet de géolocaliser les centres de santé, hôpitaux et pharmacies les plus proches. Dicalo, un réseau social 100% africain conçu par un Camerounais, est également disponible dans ce téléphone, déjà certifié par les normes internationales. J'étais vraiment ébloui de voir toutes ces applications dans un téléphone. D'ailleurs, un téléphone conçu par une Guinéenne et qui répond à l'attente des Africains et même qui accompagne le consommateur africain dans sa vie quotidienne. C'est vraiment un pas de plus pour la technologie en Guinée et en Afrique tout entière. Pour mettre au point ces téléphones, Fadima, qui a fait des études de droit en Guinée, a dû se former au digital et en management des affaires à Gérone en Espagne. Passionnée de la technologie, elle intègre plus tard une multinationale en Catalogne avant d'en démissionner pour lancer sa marque de téléphone. Avec l'aide de Business Angel, elle investit au départ plus de 100 000 €. Faute de moyens pour installer son usine en Afrique, elle trouve des partenaires en Asie qui confectionnent les composantes du téléphone et les assemblent en Chine. Le tout coordonné à partir de l'Afrique grâce au concours des jeunes ingénieurs du continent. Nous nous occupons du côté design, du côté software et hardware. Nous avons une équipe d'ingénieurs, des développeurs, tous des jeunes Africains qui travaillent ensemble, qui se partagent des idées et qui ressortent cette créativité à travers nos applications. Parce que le but de Koufambo, au final, c'est de pouvoir faire du vrai Made in Africa, c'est-à-dire monter une usine d'assemblage sur le sol africain, en Guinée, créer de la valeur. Former les jeunes au métier des nouvelles technologies et également créer de la richesse. C'est le but, c'est notre objectif à moyen et long terme. En attendant, elle a trouvé des perspectives pour certains jeunes Guinéens à l'image de l'entreprise de cette jeune dame qui s'occupe de la réparation de ses téléphones. La dame Fadima, elle a fait innovation. Le partenariat qu'on a pu signer, en fait, dès que le téléphone Koufambo est gâté, le client peut venir chez nous directement, on fait la réparation. Elle a envoyé toutes les pièces de rechange, ce sont des pièces d'origine, donc on fait la réparation pour le client, sans que le client ne passe assez de temps pour chercher où est-ce qu'il peut réparer, où est-ce qu'il peut avoir une pièce de rechange d'origine. Parce que vraiment, c'est des bonnes pièces qu'elle envoie. Grâce aux ventes en ligne, tous les pays africains peuvent avoir accès à ces smartphones. Et vu la forte demande sur le marché, Fadima est en train de développer une politique appelée ambassadeur. L'idée est de pouvoir couvrir d'autres pays en Afrique. Mais pour y arriver, il faut l'accompagnement des pouvoirs publics, mais aussi trouver des investisseurs. Or, actuellement à Conakry, elle ne peut compter que sur le soutien moral.
Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission. 30 ans de concessions et 250 millions d'investissements initiaux, le gouvernement tanzanien et l'opérateur DP World ont signé 3 contrats sur l'exploitation du port de Dar es Salaam. Le groupe émirati gérera 4 des 12 postes d'amarrage du port et en exploitera 4 autres en partenariat avec l'autorité portuaire tanzanienne. L'arrangement devrait radicalement diminuer le stationnement des vraquiers et aider Dar es Salaam à mieux concurrencer les ports de Mombasa et Durban. Le port tanzanien ambitionne de devenir rapidement un portail pour le commerce de la Zambie, du Malawi, du Burundi et du Zimbabwe. Plus d'intégration régionale alors que l'Ouganda et la République démocratique du Congo viennent d'abolir l'exigence de visa pour leurs citoyens. De nombreux appels se font entendre en Afrique pour faciliter le passage des frontières. Dernière en date, la demande des délégués du réseau agribusiness Awan Africa. Elle pointe la paperasserie et les tracasseries aux frontières comme un obstacle majeur au commerce informel. Un obstacle qui peut déboucher sur des maltraitances et les incite à chercher des moyens de transit en bordure de la légalité. Ils arrivent cette semaine. Les premiers téléphones assemblés au Kenya vont être mis à la disposition des consommateurs à un tarif équivalent à $40. Il constitue la première partie d'une offre globale d'1 million de smartphones, tous assemblés à la Smart City Konza Technopolis par le chinois Shenzhen Teleone Technology, Safaricom et Jamie Telecommunications. La mise sur le marché qui intervient après 2 mois de retard fait partie des efforts du gouvernement kényan pour favoriser l'accès et l'inclusion numérique. De nombreux entrepreneurs débutants manquent de compétences pour gérer une affaire et opérer dans un environnement compétitif. C'est le manque d'accès au capital et à la technologie qui fait souvent défaut. Pour y remédier, le gouvernement du Ghana mise sur des incubateurs de start-up et ils sont plébiscités par les entrepreneurs. Le journaliste George Ebosake et John Awotwi ont visité l'un d'entre eux, le Ghana Innovation Hub. Regardez. Avec la création de cette nouvelle entité de soutien, le Ghana Innovation Hub, le gouvernement du Ghana cherche à aider des entrepreneurs comme Folasad Rufai de Dawa Food à élever leur entreprise au niveau de la concurrence internationale et ce, même sur le marché local. Au moment où j'ai postulé au programme, je n'avais pas de gestion financière structurée en place pour mon entreprise. Le programme m'a aidé à avoir une meilleure comptabilité et au moment où je parle, une meilleure structure de gestion financière pour mon entreprise. J'ai également pu rencontrer des amis ici qui m'ont présenté des personnes pouvant stocker mes produits. Le Ghana Innovation Hub a été créé par le ministre ghanéen de la Communication avec un financement de la Banque mondiale. Depuis sa création en 2019, le centre a engagé plus de 2000 groupes de jeunes avec des programmes de formation à l'entrepreneuriat. Résultat, environ 90 nouvelles entreprises ont été créées et à divers stades de développement. Nous avons 3 partenaires principaux dans la mise en œuvre. Je travaille donc moi-même pour MDF West Africa. Nous sommes également partenaires avec GCTU et Blue Pace Africa. C'est donc un consortium de 3 organisations qui gèrent cet espace et les programmes. La nature des entreprises soutenues par le GIH est variée. Ils comprennent l'agroalimentaire, l'emballage, les industries basées sur la technologie et les innovations. Le centre propose également des espaces de travail pour les entreprises, une salle de conférence pour la formation et des ateliers et des salles de réunion pour la planification, le networking et l'engagement. Le Hub dispose également d'un espace pour présenter les produits des stagiaires à des fins de marketing et de promotion. Ici, au Ghana Innovation Hub, nous avons une étagère où nous présentons les produits de nos entrepreneurs. Donc, tous ces produits que vous voyez ici sont des échantillons de ce qu'ils font et dans le but de les aider, nous en faisons la promotion. Lorsque quelqu'un entre, il peut obtenir les coordonnées de l'entrepreneur, ensuite le contacter et passer sa commande. Des centres comme le Ghana Innovation Hub sont essentiels pour réduire le chômage des jeunes au Ghana en aidant ces entrepreneurs et ces innovateurs à naviguer dans l'espace des affaires grâce au développement des compétences et à l'aide aux ressources. Le pôle d'innovation soutient les jeunes économiquement grâce à l'entrepreneuriat et au développement des entreprises, tout en réduisant la pression sur le gouvernement
pour fournir des emplois à ces jeunes dans le secteur public. 2 des entreprises qui faisaient partie de cette cohorte, l'une transforme des œufs en poudre d'œuf qui est utilisée dans les produits pharmaceutiques. Maintenant, ils ont atteint le stade de la fabrication d'autres produits et d'autres produits à base de volaille. Et ils sont maintenant dans le programme d'accélération Orange Connect. Ils ont donc développé leur activité à un niveau où ils ont besoin d'un accompagnement dans la formalisation de leur financement, mais aussi dans leur gestion financière, vente et distribution. C'est donc un exemple. Un autre exemple est Tropical Growers, qui dans cette cohorte Innovate GH cultive de la laitue et des herbes avec l'aquaponie. La culture hydroponique est un système de culture à base d'eau où nous n'avons pas besoin de sol. En seulement 2 ans, le Ghana Innovation Hub a aidé à la création et à l'avancement de près de 100 entreprises qui sont actuellement à divers stades de développement. Avec un niveau d'investissement et d'allocation de ressources adaptées de la part du gouvernement et d'autres partenaires de développement, le centre a le potentiel d'apporter à beaucoup de jeunes entrepreneurs l'assistance nécessaire pour développer leurs idées et leurs visions innovantes afin de contribuer à l'industrialisation du Ghana. Voilà, Business Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure pour Initiative Africa. Je recevrai l'architecte et urbaniste marocaine Rajae Jesus. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur notre site web africaonair.com et nous suivre sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager et commenter en utilisant le hashtag Business Africa. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.